Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la scie à portatif ruban HMSA. Dans quel contexte vous voulez utiliser? Généralement, si vous voulez couper des longs rods d'aluminium, d'acier ou de plastique qui ne peuvent pas être utilisés dans la scie à ruban vertical. Donc les consignes de sécurité sont relativement simples. Vous portez des lunettes de sécurité, vos manches vous les remontez le plus haut possible et les pantalons le plus long possible pour éviter d'avoir des copeaux qui vous coupent la peau éventuellement. Et surtout, ne pas mettre des bijoux, bagues, foulards, etc. Question de bon sens pour ne pas avoir d'accident. Les matériaux que vous pouvez utiliser sur cette scie à ruban, généralement, sont du plastique, de l'acier, l'aluminium. Vous pouvez aussi couper facilement de l'acier stainless 304 par exemple. Les matériaux que vous ne pouvez pas couper, on ne vous recommande pas de couper par exemple le bois, le fibre de verre et tout ce qui est fibre de carbone. C'est à éviter finalement. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette scie portative. Tout ce qu'il faut, apporter votre brute, ouvrir votre étau et le serrer à peu près. Ensuite, il faut s'assurer que votre angle de coupe correspond à ce que vous voulez. Si vous désirez changer l'angle de coupe, il suffit de desserrer cette vis-là. Ensuite, vous pouvez pivoter et orienter la lame de votre scie par rapport à votre pièce. Quand vous êtes satisfait de votre angle, il suffit de resserrer la vis. Donc, important de tirer vers le haut pour le déclencher. Et quand vous le serrez, vous poussez. En priori, il faut s'assurer aussi que les gardes soient bien ajustés. Pourquoi c'est important? On veut rigidifier la lame pour qu'il ne commence pas à découper de façon aléatoirement et avoir des coupes un peu tout croche. Dans ce cas-ci, je vais essayer de maximiser en réduisant que ma lame soit trop exposée. Cette garde-là aussi, je l'assure. Celui-là aussi est bien. Donc maintenant, il faut que je m'assure que la machine est bien allumée. Vous avez en arrière un bouton on-off. Généralement, on a tendance à l'oublier. Vous avez deux boutons à actionner. Ce bouton-là et ce bouton-là. Le deuxième bouton est seulement actionnable si le premier est enclenché. Finalement, tout ce qui reste à faire, c'est de bien sélectionner la vitesse de coupe. Pour cela, vous avez une charte que vous pouvez consulter ici. Dans ce cas-ci, j'ai de l'aluminium. On me recommande une vitesse de 5 à 6. Dans ce cas-ci, j'ai un rond plein. Je sélectionne la vitesse 5 qui est ici déjà. Vous pouvez aussi couper de l'acier. Généralement, la vitesse de coupe tourne autour de 1 à 3 généralement. Maintenant, je mets mes lunettes de sécurité. Donc, pour des bonnes pratiques, généralement, dégagez la table et quand vous coupez, ne mettez surtout pas les mains proches. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de forcer sur la scie, laissez la scie travailler. Et généralement, quand vous coupez, ne mettez pas de liquide de refroidissement ou de l'huile parce que cette scie-là est conçue pour couper à sec. Généralement, si vous mettez de l'huile, les copeaux vont commencer à s'agglomérer sur les lames et ça va chauffer la lame inutilement et ça l'user prématurément. Et je suis prêt à couper.